C'est un master qui a pour objectif de former des responsables de ressources humaines, mais des responsables de ressources humaines qui soient compétents de façon plus large que simplement les ressources humaines. Et donc, on veut qu'ils soient compétents en management, qu'ils soient compétents en organisation et qu'ils aient aussi des connaissances en psychologie. Ça fait jamais de mal pour un responsable de ressources humaines. Donc, en fait, ce sont des responsables de ressources humaines qui doivent être capables de bien connaître les exigences de l'environnement interne et externe de l'entreprise. J'ai choisi d'intégrer le Master Management des hommes et des organisations de l'ESCP parce qu'il est le seul à proposer 3 axes de formation qui sont d'un côté la gestion des ressources humaines pures, de l'autre la psychologie appliquée au management et aussi les configurations des organisations. Ces 3 axes de formation me paraissent complémentaires et essentiels à l'exercice d'une fonction RH plus tard dans l'entreprise. Les intervenants sont d'abord des professeurs de cette école bien sûr, et des professeurs aussi d'autres universités européennes. Par exemple, le cours d'organisation est assuré par François Pichot, qui est un professeur de l'Université de Liège. Nous avons aussi dans nos professeurs des professeurs qui viennent du continent nord-américain. Nous avons cette année, nous recevons par exemple une professeure de Cornell University avec laquelle nous avons un partenariat pour que nos étudiants puissent faire un master après à Cornell. Donc elle vient enseigner la gestion stratégique des ressources humaines et les relations industrielles. Nous avons également des professeurs d'HEC Montréal qui viennent enseigner aussi la stratégie des ressources humaines. Nous avons également un partenariat avec l'Université Laval au Québec. Et nous recevons cette année un professeur d'organisation qui viendra nous présenter les problématiques d'organisation telles que le Québec les appréhende et les traite. Voilà, alors ça c'est sur le volet des professeurs. Nous avons aussi bien sûr des professionnels. Nous avons des professionnels qui assurent des cours. Par exemple, le cours de gestion stratégique, gestion internationale des ressources humaines est assuré par le directeur de la formation de Saint-Gobain. Nous avons également le directeur général d'un grand cabinet de conseil qui assure le cours de pratique de l'intervention. Et nous avons notre professeur de droit de la personne en situation de travail qui est chez Coca-Cola, où il assure là aussi des fonctions de juriste dans la direction des ressources humaines. Nous avons également ce que nous appelons des grands témoins, et qui sont des DRH de grandes entreprises qui viennent témoigner en fait de leur expérience de DRH dans le cadre du cours de gestion des ressources humaines et qui donc font part de leur expérience et de principaux problèmes, principales questions, grandes questions en fait de la gestion des ressources humaines actuellement. La formation me sert aujourd'hui à double titre. En premier lieu, elle m'a permis de m'adapter à mon entreprise en tant que stagiaire puis en tant que consultant junior, à comprendre comment fonctionnait une entreprise, quels étaient ses enjeux, ses problèmes. Elle me permet également de mieux comprendre les problèmes et le fonctionnement des clients auxquels je suis confronté dans mon travail. La chance de ce master, c'est de ne pas se concentrer sur des points techniques de la fonction ressources humaines, mais d'élargir au maximum la vision de l'étudiant et ensuite du consultant ou du praticien de la fonction RH en entreprise. Cette chance, c'est de comprendre les enjeux stratégiques, le fonctionnement de l'entreprise, son organisation, ses enjeux politiques, ses ressorts psychologiques, sa dimension technique également à travers des matières comme le droit du travail. Cette chance-là me permet aujourd'hui de bien comprendre mes clients, de mieux les accompagner et d'être plus efficace dans mon travail au quotidien. Cette formation permet d'être acteur, d'être moteur au sein de l'entreprise, d'être un fournisseur d'idées, de proposer, d'être à l'initiative et de ne pas être passif, de par le fait que l'on comprend les ressorts et les enjeux de l'entreprise.